Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au bord de l'eau, donc cette fois-ci on est sur l'eau carrément. Je suis en train de faire du repérage là. Je suis arrivé sur le lac hier soir. Là, j'ai fait une petite heure et demie de route. Et je suis arrivé hier, c'était 20 h, donc je me suis installé tranquillement. J'ai posé les cannes avec le bateau amorceur et le dipper pour être sûr de pêcher propre. Mais là, je vais essayer d'affiner un peu le truc. Je suis là 3 jours, donc je vais essayer d'affiner un peu le truc. Il n'y a pas grand chose à pêcher, il n'y a pas des spots marqués de fou, c'est vachement linéaire. Donc là, je vais essayer de trouver les changements de substrat. Je vais poser des marqueurs, je vais amorcer un petit peu avec de la 24, de la 18 et puis de la Tiger, hein. On va pêcher avec de la Kraken. Je vous montrerai les montages après. Donc là, on va faire un petit tour avec l'éco-sondeur, tranquillement. Là, j'ai mis les polarisantes, la casquette. On va aller passer une petite heure ou deux sur l'eau, histoire de vraiment trouver des spots marqués ou des herbiers qui traîneraient, enfin des choses qui sortiraient de l'ordinaire, parce que là on est vraiment sur un linéaire, sur un lac assez plat, enfin la partie où je suis. Donc voilà, donc je vais vous faire profiter un petit peu des images, et puis si je trouve des choses intéressantes, je vous montrerai sur l'écho. Allez, à toutes. Bon, et les cannes sont replacées, donc là ça y est, ça pêche propre. Là j'ai tout reposé avec le Zod. Ce matin, j'étais mettre des repères, j'ai amorcé autour, j'ai pris mon temps pour aller retourner poser mes cannes. Je fais à la rame, donc j'étais prospecté. J'ai posé les repères là où ça me plaisait, là où il y avait des choses intéressantes. J'ai amorcé en même temps. Et là, je viens d'aller reposer mes cannes, donc sans remettre d'appât, juste poser là où j'avais prédéfini la zone. Donc là, maintenant que j'ai amorcé, je vais repréparer une dose d'appât pour la prochaine dépose. Donc c'est quelque chose de simple, hein. Là, on va utiliser de la bouillette Kraken, comme je l'avais dit au début. Donc on va utiliser de la bille en 18, de la bille en 24, de la noix tigrée et de la bouillette écrasée. Donc on va déjà commencer par mettre. Donc je prends l'équivalent je pêche à 3 cannes, donc je mets 3 pelles de Tiger à peu près. Ça fait l'équivalent de une pelle par canne. Voilà. La Tiger à cette époque-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va prendre le petit chopa. On va se mettre de la bille dedans tranquillement. Donc là, le chopa, on peut le blinder. C'est de la bille qui est encore relativement molle. Donc vous pouvez le remplir jusqu'en haut, à moins qu'il y en ait besoin de moins. Mais là, en ce moment, ça gêne pas. Hop, donc pareil. Alors moi, j'aime bien faire me donner un ordre d'idée de dosage. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 3 chopas. Ça fait quelques bouillettes coupées en deux. C'est pas énorme non plus. Et pas 3 bouillettes près. Hop, on recommence. Oui, ça va tout seul, hein. Donc là, je préfère en préparer d'avance, parce qu'après, je vais mettre un petit peu de dip. Donc comme ça, les appâts ont le temps de s'imprégner, parce que sur le poste que je pêche, donc vu que je connaissais pas, c'était petit bonheur à la chance, hein, il y a de la vase partout. Alors les seules taches dures que je trouve, c'est les pieds de cassure, tout ça. Donc j'ai pêché ma cassure devant moi et la cassure en face. J'ai essayé de trouver des spots assez intéressants, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose. Donc c'est un peu la misère. Donc c'est pour ça que on va travailler un petit peu avec de la Tiger, de la bille coupée, pour que ça se dépose vraiment tout doucement dessus, que ça s'enfonce pas trop tout de suite. Et on verra. Donc là pareil, hop, on va mettre les 3 poignées de billes entières, histoire qu'il reste quand même un petit peu à manger. Donc là, les 18, on est bon. On va faire pareil avec la 24. Donc la 24, j'en mets 2-3 poignées aussi, histoire qu'il reste à bouffer sur le fond un peu plus longtemps, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait des chats et puis un peu de brème quand même. Donc faut que ça reste
faut qu'il reste quand même un peu à manger au fond. Hop. On va mettre quelques-unes coupées en deux aussi. On va en mettre un peu moins. Hein. Le but c'est qu'il y ait des petits appâts et qu'il reste quand même les gros à la fin. Donc on va en mettre pareil un ou deux chopas. C'est un peu plus dur avec la 24, mais ça se fait quand même. Hop. Et ensuite on viendra mettre un peu de liquide Kraken. Et une fois que ça sera bien nappé, bien huilé, là je viendrai passer de la bille au crochat pour faire un petit croûtage, histoire que ça colle un peu de la particule, que ça s'imprègne et que ça se pose tout sur la base. Alors de base c'est pas vraiment mon type de pêche, mais bon, il faut quand même s'adapter. Donc on essaie de s'adapter. Le but c'est quand même de faire un poisson, c'est de pas avoir fait de la route pour rien et de faire un poisson quand même. Donc le petit dip Kraken qui va bien, donc il a déjà pris une claque. Hein. Donc à mon avis celui-là il va y passer sur le week-end. Bon, après c'est pas très grave. Là j'en mets pas beaucoup, c'est assez huileux, donc ça nappe assez bien, c'est ça qui est pratique. Hop, on va y mettre un petit coup de pelle. Et puis en plus avec le jus des Tigers, ça va le délier un peu, ça va le diluer un peu, donc il va enrober encore mieux le mélange. Donc voilà, là on a un mélange qui est bien huileux, bien sympathique. Et comme ça va absorber toute l'après-midi. Là, je vais broyer un petit peu de farine quand même, un petit peu de bille, histoire que ça colle un petit peu. Hein. On va pas venu là pour faire un feeder non plus, mais ça permet de marquer le fond aussi. Donc c'est plutôt intéressant. On va mettre 3-4 poignées histoire de dire. Alors les deux premiers, je vais essayer de les faire le plus fin possible pour vraiment que ça se colle aux billes, et puis les deux trois autres, on s'acharnera un peu moins dessus. Voilà. Et après on viendra y rajouter des petits pelets de 4 mm là. Alors ça c'est vraiment du consommable. Moi je mise vraiment sur le fait qu'il reste des grosses particules au fond, les grosses billes, et que en gros les petits poissons de fourrage viennent pas trop me faire chier à taper dans les cannes et tout ça. Comme ça ils se concentrent sur la particule, ça les occupe un moment, ça fait de l'activité en espérant intéresser les carpes. Donc on verra bien. Allez, un petit coup de cuillère. Hop, voilà, impeccable. Parfait. Parfait. Et là on va en refaire un ou deux, mais je vais faire un tour et demi, 2 tours pour vraiment juste les éclater. Voilà. Faire un peu plus de gros morceaux. Ça va être nickel. Donc là, les posts ce matin, je les ai amorcés quand même bien copieusement. Donc là, je vais pas en remettre avant ce soir, voire demain matin, je pense. Mis à part si je fais une touche, j'irai en remettre un petit peu, mais j'en remettrai bien moins, parce que là, j'ai mis, je pense, pas loin d'1 kilo par canne. Peut-être pas 1 kilo, allez, 500-600 grammes, j'en sais rien, je compte pas, je pèse pas. À vue de nez, ouais, on n'est pas loin d'1 kilo par canne, donc c'est déjà bien assez, en espérant que le poisson mange. Et puis de toute façon, si là je refais pas de touche, je ne ramorce pas, ça servira à rien. Bon, ça va bien marquer la zone, c'est nickel. Allez, basta. On mélange comme il faut, un dernier coup. Voilà, là ça va travailler nickel. Ça va travailler impeccable. Voilà.
Petit mélange bien sympa, ça sent super bon. Ça sent le crustacé, le carnet là, attention, ça dépote. Allez, et ben on va laisser ça fermer, boire tranquillement et on le met de côté, à l'ombre pour ce soir. Allez, première poisson du week-end. Pas très contente, alors on va vite la filmer avant de perdre tout le bout. Voilà, les kraken ont fait leur job. Une canne posée en bordure à la main. Comme d'habitude, hein, on fait ça en sauna avec les waders, voilà pareil en lac. On se promène à pied, posé à 2 mètres du bord. Et ça fait le café comme ils disent. Donc voilà, allez, on va vite la remettre à l'eau. On va essayer d'en faire d'autres. Bec. Allez, deuxième poisson. Celle-là, elle est pas commode. Avec une grosse tête. On va essayer de la montrer sans qu'elle parte en sucette. Reste calme. Voilà encore un joli poisson du barrage. Kraken encore une fois. Il y en a assez. Super joli poisson. Bon ben voilà. On arrive sur la fin de cette session. Il me reste ouais, 3 bonnes heures de pêche. Après là je vais commencer à ranger le plus gros du matériel. Je vais juste laisser les cannes pêchées. Donc bilan vraiment satisfaisant de cette belle session de pêche. Donc partir pêcher avec des gars que vous connaissez que via les réseaux sociaux. Bon, vous savez à qui j'avais affaire quand même, hein, on a déjà discuté plusieurs fois. Ça fait 2 ans qu'on est dans la même team, donc on se connaît un petit peu, mais c'est encore différent qu'en vrai. Partir sur un lac qu'on connaissait pas du tout non plus, ça c'est encore quelque chose de très très enrichissant parce que on a mis nos connaissances en commun, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on a passé des vrais moments de partage sur la pêche, sur la vie privée, sur la vie en général, et ça c'est vraiment des valeurs importantes. Il n'y a pas que la pêche, hein, on reste des potes, on reste des passionnés, et vivre des moments comme ça fait vraiment du bien. Même si j'aime bien pêcher tout seul de temps en temps, vivre des vrais moments comme ça, c'est vraiment le top. En plus, j'ai eu de la chance, c'est que Vincent a fait un petit peu de route pour venir juste passer la soirée avec nous, manger un bout avec nous, boire l'apéro, tout ça. Il a dormi vers nous, donc ça c'était le petit cadeau bonus qui fait vraiment plaisir parce que c'est là qu'on voit les vrais amis où ils sont. Il a fait 1h30, un peu plus d'1h30 de route pour venir passer la soirée avec nous, et ça c'est super, c'est génial. Moi je suis refait. Donc voilà. Sinon, pour parler pêche, le petit bilan plutôt satisfaisant. Bon, il y a eu de la décroche, mais on a fait 0 casse, donc ça c'est déjà pour moi c'est validé. Donc moi je fais 4 touches pour 3 poissons. Pour le moment, alors où je vous tourne le clap de fin, il est 9h, donc je vais pêcher jusqu'à 11h,
peut-être encore moyen de faire un poisson, mais bon, la journée, on faisait rien du tout. À partir de 8 heures du matin, on faisait plus rien jusqu'à 19-20 heures le soir. Donc je pense que ça va être la même musique. Nico fait 3 touches pour 2 poissons. Et Peps fait 2 touches pour 1 poisson. On ne verra malheureusement pas dans la vidéo la première qu'il a fait parce que au moment de faire le petit bout de vidéo, elle s'est fait la malle, elle s'est enfuie, il a voulu la mettre dans mon tapis et elle s'est mise à bouger dans tous les sens dans l'eau et elle est partie. C'est comme ça, c'est le jeu, hein. C'est le risque des photos dans l'eau, mais bon, pour le bien du poisson, ça évite les chutes. Et donc le poisson qui vous présentera sur la vidéo, c'est le doublé que j'ai fait en fin de soirée, pardon. J'étais en train de faire mon poisson et en revenant à la canne, l'autre canne déroulée, donc je lui ai dit de prendre la canne parce qu'il était juste à côté, donc voilà, donc c'était 3-4 heures du matin, donc on a mis les poissons au sac pour vous les présenter ce matin. Ils sont restés 2 heures en sac, bien à l'ombre et tout, dans les bonnes conditions. Alors ce qui est bien et pas bien ici, c'est que sur les bordures, il y a 0 herbier, donc vous voulez pas vous accrocher dedans ou perdre des poissons dans les herbiers, hein, ni craquer des sacs de conservation ou quoi. Elles sont vraiment dans des bonnes conditions à l'ombre. À l'heure où je vous parle, elles sont devant moi là, et vous voyez, je suis à l'ombre depuis ce matin, donc 2 heures ça va. Faut pas exagérer. Là, on va enchaîner les photos, on remet tout le monde à l'eau et je mets tout à sécher et après direction la maison, prendre une bonne douche, se reposer un peu parce que là la dernière nuit elle était vraiment fatigante. Les touches elles se sont succédées, mais il y avait quand même 1 heure ou 2 entre les touches des fois, et puis des fois c'était juste des bips surtout avant que ça démarre vraiment là sur la fin de la nuit, début de matinée, même on peut dire, hein, 4 heures du matin, c'est quasiment le lever, le soleil commence à, enfin le ciel commence à s'éclaircir. Donc voilà, donc bilan vraiment satisfaisant, on a kiffé, c'était vraiment top. Je vous souhaite de le vivre, hein, trouver des personnes de confiance avec qui vous entendez bien, avec qui ça match, et partager des vrais moments de pêche avec des stratégies, avec du partage. Ça c'était vraiment cool, on a rigolé mais comme jamais. Donc forcément il nous est arrivé quelques petites péripéties, vous verrez dans la vidéo, un Zodiac crevé, mais bon, c'est réparé, ça fuit pas, la rustine tient super bien, tout va bien. C'est que du matériel, bon sur le coup ça peut faire un peu chier, mais bon, c'est vaut mieux que ce soit le matériel plutôt qu'un bonhomme qui se fasse mal ou qui s'esquinte. Ça se répare, donc on a réparé ça hier soir, le temps de manger et tout, on a mis la batterie dessus pour coller la rustine, on l'a regonflé, il a tenu la pression toute la nuit, il n'y a pas 0 fuite, donc parfait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera un format peut-être un peu plus long. Je vais voir ce que j'arrive à vous sortir, parce que bon, on n'a pas tout filmé, on a voulu profiter un peu, donc forcément. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Jette le bateau, remorquage 71. Qu'est-ce qu'on est dans le pneu, Dylan? Une chambre à air. Énervé le Goldbait sur le Raptor, énervé. Carrément, remorquage. Un gros carrément. C'est plus un Zod là, c'est un catamaran là. Ah oui, c'est un catamaran. Ah non, là c'est pas marrant. Ah, C'est un cata et c'est pas marrant là. V'là le chantier. Là c'est la catastrophe. Oh le chantier, oh les Roumains. Oh la gueule. Oh la gueule. Oh le convoi. Attends, parce que là c'est beau. Ah, le convoi de chantier. Maman le chantier. Net mon copain. Attends, regarde, il va remonter d'un mètre le bateau. Net le boudin, guette, attends. Guette, Whoop. descend carrément, il monte. Là tu veux faire le gros bâtard, en plus je vais en train de m'occuper de ton chien, je joue avec elle et tout, tu niques mon zone. Non, je suis deg, je te jure, je suis deg gros. Ouais, bon après ça va, c'est réparable, mais ouais, on va le réparer normalement, on va le réparer tout de suite. Guette, Il avait tout être piqué, moi je l'ai pas vu, je te jure que c'est vrai. Ah bah il l'a mangé. Deux doigts que tu mets dedans. Ah oui, des dions. Il y a un piqué.
Sourire. Sourire. C'est en vidéo. Ah ouais. non, ça va être dans la vidéo en mode... Moi je coupe. Je garde le morceau pour moi. On va voir.